Bonjour. Alors bienvenue dans cette vidéo, on va faire des exercices d'épaules. On va les faire au sol, sur un tapis si possible, ou sinon sur le lit, c'est possible aussi. Et on va se servir d'un manche à balai. Donc a priori tout le monde a ça à la maison. Si jamais il est rétractable, il vaut mieux le mettre un peu plus petit. Et sinon ça fera l'affaire quand même, c'est pas grave. Donc on va commencer sur le dos, sur le tapis, avec le manche à balai. Donc on va s'allonger sur le dos, on peut plier les genoux. On va essayer de tendre les bras, les poser sur les cuisses. Il faut que vous ayez de la place derrière vous. Et on va tendre les bras, essayer de monter jusqu'où on peut. L'objectif final, c'est de venir poser les mains sur le sol. Et chacun va aller à son rythme. Donc on monte jusqu'où c'est possible. Quand ça tire, on revient. Et puis on va progresser tout doucement jusqu'à gagner un petit peu d'amplitude. Si cet exercice est déjà trop difficile, la première étape, ça peut être de venir croiser les mains et de venir monter et ensuite essayer d'aller en arrière. Donc première étape, si l'exercice est trop difficile avec le bâton, et sinon on prend le bâton et on y va jusqu'où on peut. On va faire pas mal de répétitions pour essayer de bien gagner de l'amplitude. Essayez de bien contrôler le mouvement, de ne pas vous laisser tomber, mais vraiment de contrôler tout le long, tout le long, tout le long. Très bien. Vous pouvez bien sûr mettre pause et continuer à faire un peu cet exercice si vous sentez que vous en avez besoin. Cette fois, vous allez venir poser les coudes à côté du corps et mettre les mains sur les bouts du bâton. Donc, hop, de chaque bout. On pose les coudes et vous allez venir pousser comme si vous vouliez poser la main droite sur le sol. Et puis de l'autre côté, on pousse le bâton une fois de chaque côté. Donc les coudes restent bien ancrés dans le sol et c'est seulement les avant-bras qui vont bouger une fois de chaque côté. Donc c'est une fois votre main droite qui pousse la gauche, une fois la main gauche qui pousse la droite. Très bien. Et on va s'asseoir pour la suite. Donc soit en tailleur, soit sur une chaise. Il faut que vous soyez assis confortablement, vous puissiez vous tenir bien droit. Donc pas sur quelque chose de trop mou. Donc sur une chaise ou sur le sol, c'est mieux que sur un lit qui serait peut-être un petit peu trop mou. Donc cette fois, on va tendre les bras devant. On va faire le même exercice qu'au sol, le premier exercice. Donc on va lever les bras le plus haut possible et puis on revient. Même variante, si c'est trop difficile, on va venir croiser les mains. Imaginons que le bras droit est malade, c'est le bras gauche qui va le porter et l'amener jusqu'où c'est possible. Le but, c'est pas d'aller forcément le plus haut tout de suite. Imaginons qu'ici ça tire, ça bloque, je redescends et puis petit à petit, je vais essayer de gagner un peu d'amplitude. Si on est tout de suite à la fin de l'amplitude, on va essayer de venir plier les coudes et passer le bâton, soit sur la tête, soit derrière la tête, le poser sur les épaules. On revient et on redescend. Donc 3 possibilités. Soit on serre les mains entre elles, on monte et on descend. Quand ça tire, on descend et on repart. Deuxième option, avec le bâton, on monte et on descend jusqu'où on peut, le plus haut possible. Si jamais on est au bout, troisième option, on descend le bâton derrière la tête, on remonte et on revient.
les mains de chaque côté. Si jamais le bâton est vraiment trop long, vous pouvez très bien prendre une petite boîte à chaussures par exemple, quelque chose comme ça, quelque chose de plus petit hein, si c'est pas confortable. Ici on va venir coller les coudes près du corps et pareil, on va pousser une fois de chaque côté. Donc là on va chercher la rotation de l'épaule. Donc là j'ai mon bras gauche qui est en rotation interne, mon bras droit qui est en rotation externe, et puis on inverse. On a de la visite. Je présente mon chat à ciboulette. Et on relâche. Très bien. Cette fois, on va prendre le bâton avec les bras tendus et les paumes de main vers le plafond. Hop, ici. Et on va venir amener le bâton vers les épaules et on tend à nouveau les bras. Donc si cet exercice est facile, vous pouvez le faire avec des haltères ou des bouteilles d'eau par exemple, des paquets de pâtes, ce que vous avez à la maison. Si vous sentez que vous avez besoin de mettre plus de poids, ou si déjà vous sentez que ça travaille, on peut rester comme ça. Je vous laisse à chaque fois adapter vraiment à votre niveau. Il faut que vous sentiez que ça travaille sans que ça soit de la torture. C'est pas le but. Très bien. On va repasser les mains sur le bâton. On va tendre les bras. Alors, si c'est possible, à peu près à la hauteur des épaules. Si c'est déjà trop difficile de tenir ici, vous allez venir poser les mains sur les genoux, par exemple. Voilà. Donc on démarre ici et vous allez venir reculer les coudes en arrière et tendre. Hop, hop. Donc si c'est trop difficile, on se met juste en bas et on va ramener cette fois plutôt vers le ventre. Dans cet exercice, quand les coudes sont en arrière, il faut que vous sentiez que les omoplates se rapprochent. Là, elles s'écartent, là, elles se rapprochent. Donc on tire les coudes en arrière. Un peu le mouvement qu'on retrouve dans le rameur. On rapproche les omoplates. Très bien. Et on va passer cette fois à allonger sur le côté. Donc vous pouvez poser le bâton. Vous pouvez prendre un coussin s'il y a besoin. Vous allez tendre la main au sol. Alors, la première option, donc la plus simple, va être sans le bâton, sans matériel, d'essayer simplement de soulever le bras du sol et de le reposer tout doucement, donc sans le laisser tomber. Comme à chaque fois, si vous sentez qu'à ce niveau-là ça tire, vous n'allez pas plus haut, vous redescendez, et puis la fois suivante, vous essayez d'aller un petit peu plus loin. L'objectif final, c'est d'arriver bras vers le plafond et de contrôler le mouvement tout le long de l'exercice. Donc à aucun moment votre main ne doit tomber sur le sol. Si c'est trop facile, on peut venir attraper le bâton et venir le monter ici. Ça devrait déjà être pas mal comme exercice, mais si vraiment vous êtes au taquet aujourd'hui, vous pouvez attraper un poids comme tout à l'heure. Une bouteille, un paquet de riz, un paquet de pâtes, ce qui vous tombe sous la main et qui pèse un petit peu. Très bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors je vous laisse adapter les exercices. S'il n'y a qu'une seule épaule qui est fatiguée, vous pouvez bien sûr faire plus d'un côté que de l'autre. Je vous laisse un petit peu après ajuster.
Donc première option, sans poids, on va jusqu'où on peut, on contrôle la descente. Si on y arrive, on va jusqu'en haut et on revient. Deuxième possibilité avec le manche à balai. Ou alors avec un poids si vous sentez que vous pouvez aller plus loin. Et relâchez. Très bien. Alors on va s'asseoir pour le dernier exercice. Je vais vous montrer de profil. Donc soit assis en tailleur, soit sur un tabouret, vous pouvez aussi. On va passer le bâton derrière les fesses. Donc c'est peut-être déjà difficile de venir reculer les mains. Donc dans ce cas, vous allez garder les mains ici, essayez tout doucement de les reculer et de revenir jusqu'où vous pouvez. Ok, si c'est possible d'attraper le bâton, vous l'attrapez. Et le but, ça va être de venir soulever le bâton du sol et le reposer. Comme à chaque fois, si ça bloque ici, on s'arrête, on redescend. Et puis on essaie d'aller plus haut la fois suivante. Et on relâche. Très bien. Parfait. Alors cette fois, on va placer le bâton à côté de nous. Et on va venir essayer de le lever ici jusqu'où on peut. Et on redescend. Ok, si c'est possible, on va jusqu'en haut. Vraiment, chacun a son rythme, chacun son amplitude. Très bien. De l'autre côté, si besoin. Donc peut-être qu'au départ, on fera sans le bâton, juste de venir soulever le bras et le reposer doucement. Ce sera une première étape et c'est déjà très très bien. Et puis on essaie d'aller jusqu'en haut, jusqu'où on peut. On monte vraiment petit à petit, chacun à son rythme. Parfait. Très bien, félicitations pour ces exercices d'épaule. Je vous en montrerai d'autres bien sûr, mais c'est déjà une bonne première séance avec le manche à balai. Félicitations à tous.